on va parler d'un sujet qui dérange les médias en France. Hier, il y a eu une manifestation massive qui a fait le tour du monde à Londres, avec une foule mais immense, réunie autour du militant nationaliste Tommy Robinson pour la liberté d'expression et la lutte contre l'immigration. Alors, les deux sujets, liberté d'expression et lutte contre l'immigration, ils sont intimement liés parce que en Grande-Bretagne comme en France, c'est ce qu'on a le droit de dire sur un plateau, dans un studio de radio, on se sent plus chez nous. Est-ce que les Français ou les Britanniques ont le droit d'aller dans la rue avec des drapeaux, alors hier c'était les drapeaux britanniques, en disant notre pays s'est transformé via cette immigration massive? Je voudrais juste qu'on ouvre un petit sujet quand même, c'est les chiffres. Moi, j'ai tendance à croire la police, bien évidemment, la police britannique qui nous expliquait qu'il y avait 100 000 personnes hier. Ouais. J'invite les auditeurs à prendre leur téléphone s'ils n'ont pas vu les images. Je suis myope, bien sûr. J'ai pas le compas dans l'œil. Mais j'imagine qu'il y avait un peu plus que 100 000 personnes. Mais c'est là aussi. T'as oublié un zéro, quoi. Après, moi, je respecte la police française. Ah bah oui, mais là. La police britannique, j'en ai pas grand chose à faire. Jules Torres, quand même. Voilà. Ça va pas ou quoi? Voilà. Excusez-moi. On respecte toute la police. On les respecte. Mais vous dites, j'en ai rien à faire, ça va pas la tête. Non, mais j'ai plus confiance en la justice française et en notre police française. Scotland Yard, enfin. Non, mais vous imaginez cette foule. Et pour une fois, si vous voulez, ça faisait, enfin, il y avait des drapeaux britanniques. Vous aviez pas des drapeaux étrangers. C'était bon enfant, il n'y a pas eu de violence. 9 interpellations, Olivier Vial. Vous avez entièrement raison. Et effectivement, quand on se rappelle simplement des images qu'on a vécues jeudi, où il y avait mercredi, où on a eu autant d'incendies volontaires, de policiers agressés. Là, on voit effectivement une manifestation qui se passe dans un total bonne atmosphère, totalement bon enfant, avec effectivement seulement 9 interpellations sur l'ensemble de cette mobilisation qui a sans doute rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a 2 poids 2 mesures dans le traitement de l'information. En fait, ce qu'il faudrait mettre en parallèle, c'est que hier, vous aviez des militants et des manifestants qui étaient fiers d'arborer leurs couleurs. Et mercredi, en France, vous aviez des manifestants qui avaient eu le malheur de prendre un drapeau français et qui ont été exclus des mobilisations, insultés de fachos parce qu'ils avaient le drapeau français. On est en direct avec Rémi. Cher Rémi, bonjour. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Comment ça va, Rémi? Ça va très bien, merci. Vous avez vu les images à Londres hier? Oui, tout à fait. Ça m'a choqué, mais dans le bon sens, on va dire. Pourquoi choqué dans le bon sens? Parce que il y a quand même une nation qui défend, un peuple qui défend sa nation, pardon. Si ça se passait en France, déjà, ça aurait été une grande catastrophe. On aurait été des centaines de milliers à être des fachos. Et c'est quand même... C'est bien, je trouve, ce qu'ils font. Ils sont pas contre les personnes qui sont issues de l'immigration. Ils sont, on va dire, contre ce fait d'immigration qui engendre malheureusement des incidents, de l'insécurité, des violences et tout ce qui suit. Donc, et tout s'ils se mobilisent, c'est parce qu'ils ont la sensation, et ils le vivent au quotidien, que finalement, la culture dans laquelle ils ont grandi, l'histoire dans laquelle ils ont évolué, les mœurs dans lesquelles ils ont grandi également, tout ça est en train de s'effondrer. Quiconque est allé en Grande-Bretagne ces dernières années a vu cette société à Londres changer. Mais vous allez à Birmingham. Birmingham, c'est perdu, c'est autre chose. Mais à Londres, oui. À Londres, Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles, vous dites c'est perdu. Pourquoi vous dites c'est perdu? Birmingham, c'est perdu. C'est pas grave. On dit c'est perdu, mais je trouve que c'est rendu à un point de dire c'est perdu. C'est foutu, voilà. Écoutez, on a un fataliste. Non, mais je vous dis, Valeurs Actuelles, de toute façon, c'est fataliste, c'est Sébastien Ligné, voilà. Nous, on est positifs. Nous, sur Europe 1, nous, avec le JDD et Jules Torres, on a le sourire, on a la banane, on y croit. Alors, je vous propose de regarder le sujet et d'écouter attentivement le sujet de Camille Guédon, qui revient sur cette mobilisation d'hier, et on continue d'en parler. Éric Zemmour était présent, d'ailleurs, hier. Oui. Londres, inondée par un océan de drapeaux britanniques. Des milliers de personnes se sont rassemblées après un été marqué par des manifestations anti-immigration devant des hôtels britanniques hébergeant des demandeurs d'asile. Le gouvernement n'écoute pas le peuple. Nous ne voulons pas de migrants sans papier. Nous ne savons rien d'eux et ils submergent notre pays. Nous en avons assez.
Ils repoussent l'âge de la retraite pour les Britanniques, mais ils peuvent se permettre de dépenser des milliards pour maintenir illégalement ces personnes sur notre territoire. Ils violent nos filles, nos enfants, nos femmes. Ils devraient être renvoyés chez eux. À l'initiative du mouvement, Tommy Robinson, militant nationaliste, pointe du doigt le gouvernement britannique. Le gouvernement tente de faire volte-face. Les politiciens, tout à coup, trouvent du courage. Et ils répètent les choses que nous disons depuis 15 ans. Ils nous ont ciblés, ils nous ont calomniés, ils nous ont diabolisés, ils nous ont attaqués, ils nous ont emprisonnés. Mais ils peuvent voir le pouvoir du peuple. Selon la police londonienne, environ 110 000 personnes ont participé à ce rassemblement. Vous êtes en direct sur Europe 1 si vous nous rejoignez, 11h, 13h, Elliot Deval et vous, et on va parler de ce sujet, on continue de parler de ce sujet qui dérange. J'ai regardé un peu mes confrères hier, fallait obligatoirement lier l'extrême droite à la manifestation massive qui est vous faites du mal, Elliot, à chaque fois. À Londres. Sébastien Ligné, qu'est-ce que vous avez? Mais vous faites du mal. Mais non, mais vous faites du mal à chaque fois, Elliot Deval, à regarder la concurrence, mais alors que vous savez très bien. C'est pas des concurrents, c'est des amis. C'est des confrères. Oui, moi je suis pas sûr qu'il dirait la même chose de vous. Bah écoutez, laissez-moi avoir mes amis, même si vous êtes toujours obligé de. Vous regardez la concurrence alors que vous savez pertinemment ce qu'on va trouver. Vous faites du mal, Elliot. Mais c'est très intéressant parce que quand on regarde dans l'histoire, parce qu'en effet, beaucoup de médias ont nommé ces manifestations comme des manifestations d'extrême droite. Quand vous regardez l'histoire politique, on peut vous citer dans l'histoire politique des manifestations d'extrême droite qui en effet étaient extrêmement violentes. On pense à 34 où évidemment avec les ligues c'était extrêmement violent. Il y a eu des nombreux morts. Là on a donc une manifestation extrêmement populaire avec des familles, avec des drapeaux partout, avec zéro violence, zéro slogan polémique, et on a quand même des médias qui arrivent à vous dire ce sont des manifestations d'extrême droite alors qu'elles n'ont absolument rien d'extrême droite. Mais encore une fois, c'est ce déni des médias, ce même déni qui amène parfois au silence, parfois à des tabous. Je vous rappelle quand même qu'on a une pétition qui a été lancée par Philippe de Villiers la semaine dernière, qui a récolté plus de 800 000 signataires. Pas un mot dans les médias, de l'audiovisuel public. Jules. Il y a eu un mot pour contester la qualité de la pétition en disant on ne peut pas comparer la pétition contre la loi Duplon de la pétition citoyenne de Philippe de Villiers parce que il n'est pas hébergé sur le bon site. C'est ça l'intérêt des autres médias. Parce qu'il y en a une qui est de gauche et l'autre qui ne l'est pas. Et en fait aujourd'hui le vrai juge de paix c'est de quel côté vous êtes. Et en fait, on a quand même quelque chose qui est extrêmement, qui explique d'ailleurs le succès de la manifestation à Londres, parce que les peuples aujourd'hui, que ça soit en Angleterre, en France, ne supportent plus le déni, ne supportent plus qu'on leur dise ce qu'ils doivent penser. Alors pendant très longtemps, le système a réussi à mettre le couvercle sur les opinions, et on a un effet aujourd'hui qui est un effet où la pression monte tellement que le couvercle est en train de sauter. Heureusement pour les pays comme ça, il saute de façon pacifique. Mais il faudrait pas qu'on continue à dénier au peuple le droit de dire ce qu'il voit. Non, mais il faut se rendre compte aussi qu'il y a eu des faits d'actualité majeurs qui ont traumatisé la population britannique. Jules Torres, racontez un peu les grooming gangs, par exemple. Parce que ça, il faut expliquer aux auditeurs pourquoi il y a ces centaines de milliers de personnes qui sont allées manifester à Londres aujourd'hui. Non, mais parce que, évidemment, qu'il y a ce sujet migratoire qui est de plus en plus prégnant dans la société, cette submersion, cette incapacité à accueillir et à assimiler. Et en effet, des polémiques comme les grooming gangs, où vous avez des groupes d'immigrés, pour le coup là c'était des Pakistanais, qui sont évidemment dans des faits d'insécurité, dans des faits de viol, dans des faits de vol avec violence. Et évidemment, le peuple anglais n'en peut plus, d'autant plus que c'est peut-être la différence qu'on peut donner avec la France, c'est que le monde anglo-saxon et particulièrement le Royaume-Uni est une société multiculturelle. Et la société multiculturelle engendre des violences, engendre des différences culturelles que moi sincèrement je pense qui sont impossibles. Donc le sujet qu'on a en France est peut-être un petit peu sauvé déjà aussi par la laïcité, par le fait que les catholiques sont dans un raffermissement de leur foi, mais ils sont pas du tout dans une bataille. Jules Torres, vous avez vu comment il Noël Poisson, je lui ai demandé de résumer pour les auditeurs d'Europe 1 l'affaire des grooming gangs. Écoutez, vous étiez des groupes de Pakistanais.
laissez-moi expliquer aux auditeurs, s'il vous plaît. Les grooming gangs, ça désigne des groupes criminels organisés impliqués donc dans l'exploitation sexuelle de mineurs, surtout des jeunes filles vulnérables. C'est un phénomène qui a été sous-traité, mais qui dure depuis les années 2000. Ça s'est passé dans plusieurs villes britanniques, notamment à Rotherham, à Oxford ou encore Telford. Ces gangs y ciblaient souvent des adolescentes issues de milieux défavorisés, en les manipulant via l'attention des cadeaux, de l'alcool ou encore de la drogue. Et ça, les médias, les politiques en Grande-Bretagne ont voulu, et la justice ont voulu le mettre sous le tapis. Et c'est pour ça que vous avez des centaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées. Et d'ailleurs, on est avec Thierry. Thierry, bonjour. Oui, bonjour Elliot. Alors attendez, j'apprends quelque chose d'extraordinaire et je remercie Valérie Danan. Hier, vous étiez présent à la mobilisation donc à Londres. Tout à fait. Vous allez tout nous raconter. Vous allez tout nous raconter dans un instant sur Europe 1. Vous restez avec nous et Rémi reste avec nous parce qu'après il veut parler des violences sur les manifestations. Privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1. Elliot Deval et vous. Midi 18, si vous nous rejoignez sur Europe 1, Elliot Deval et vous, votre rendez-vous décryptage de l'actualité de 11h à 13h chaque week-end. Et on parlait juste avant la pause de cette manifestation massive hier à Londres, plus de 100 000 personnes dans la rue. Et dans cette foule, se trouvait Thierry qui nous appelle ce midi dans Elliot Deval et vous pour nous partager ses impressions. Et on est toujours dans le studio avec Jules Torres du Journal du Dimanche, Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles et Olivier Vial, spécialiste des radicalités. Alors, moi, la première question que je me pose, cher Thierry, merci d'être en direct sur Europe 1 avec nous pour Elliot Deval et vous. Hier, vous avez participé à cette manifestation massive du côté de Londres. C'était pour la liberté d'expression contre cette immigration massive. Nous, en France, j'ai regardé un peu à droite à gauche, on nous expliquait ci et là, un peu partout, que c'était une manifestation d'extrême droite. Thierry, vous êtes d'extrême droite ? Je sais pas ce que ça veut dire d'extrême droite. Si extrême droite, c'est aimer son pays ou vouloir stopper l'immigration, oui, je suis d'extrême droite alors. Mais en fait, c'était une manifestation très très bon enfant. Aucune violence. Les seuls moments où il y a eu des échauffourées, ça a été organisé, c'est-à-dire qu'on a laissé quelques centaines d'antifas approcher à quelques mètres de la manif. C'est pas très malin. Il y a toujours 2-3 personnes avinées de chaque côté et ils se sont lancés des insultes. La police a envoyé du gaz lacrymogène. Mais 99% des personnes étaient là comme moi pour avoir le sourire et dire on aime ce pays, on veut le voir rester comme il était avant. On sent qu'on est à un moment de bascule et on ne le veut pas. C'était extrêmement calme avec des témoignages de différentes personnes. Zemmour était venu, mais il y avait aussi hommage à Charlie Kirk. Tommy Robinson emmène énormément de gens derrière lui parce que c'est un type extrêmement courageux qui a dénoncé ce que donc vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les grooming gangs, c'est des étrangers qui ont violé des dizaines ou des centaines de jeunes filles en toute impunité. Il a fait de la prison parce qu'il a fait un documentaire là-dessus et qu'on lui avait dit de pas le publier, il l'a fait. Donc c'est un type courageux, qui emmène beaucoup de gens derrière lui. Hier, il y avait un pasteur qui a fait chanter des chants chrétiens. Un membre de l'église, alors je sais pas s'il était anglican ou catholique, je ne sais pas, mais qui a fait un récité à Notre Père à tout le monde. Il y avait des slogans Stop the boats, Send them home, mais tout ça très calme. En fait, les Anglais ont peur de voir leur pays disparaître. Alors c'est ça qui m'intéresse justement. C'est ça qui m'intéresse Thierry, parce que vous vivez en Grande-Bretagne depuis combien de temps ? Depuis 10 ans maintenant à Londres. Vous vivez à Londres depuis 10 ans. Vous êtes franco-britannique ? Non, moi j'ai pas la nationalité britannique, j'ai la nationalité française. Mon petit cœur il restera français, comme dit la chanson la Strasbourgeoise. Mais ce qui me frappe à Londres, juste je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des endroits à Londres, Whitechapel, Islington, mais vous êtes plus en Europe. Vous êtes plus, vous sentez mal à l'aise, vous êtes plus en Europe. Il y a 75 tribunaux islamiques en Angleterre qui appliquent la charia pour des affaires privées au-dessus de la loi anglaise. Vous vous rendez compte ? Alors ça, justement, les autorités britanniques disent ce ne sont pas des tribunaux, si vous voulez, c'est pas des cours de justice, mais il y a une médiation qui est faite, c'est des médiateurs, justement pour notamment régler des conflits de mœurs avec les divorces, etc. Mais c'est vrai que c'est une autre société. À tout le monde. Et vous avez ressenti en 10 ans cette évolution depuis Londres, et j'imagine que vous vous baladez un peu en Grande-Bretagne ? Alors, je me balade pas beaucoup en Grande-Bretagne, mais moi, ce qui me frappe à Londres, c'est que c'est une ville extrêmement progressiste, wokiste, LGBTQ+, jusqu'à je ne sais... Mais en fait, c'est partout, et on se sent maintenant même presque en minorité, où on a l'impression qu'il faut se taire. Et je pense qu'hier, c'était une soupape de sécurité. Les gens avaient envie de dire... Mais non, en fait, on est nombreux à en avoir marre. Moi, je n'ai rien contre le LGBT.
mais qui se présentent pas comme étant l'alpha et l'oméga de tout et la majorité, et on doit faire comme ils veulent. Non, chacun fait ce qu'il veut et n'impose pas aux autres. Et là, c'était une soupape de sécurité. Les gens étaient, on en a marre. Foutez la paix à nos enfants. Laissez le pays comme il est. Arrêtez de faire venir des centaines de milliers de gens pour volontairement changer ce pays. C'est la même chose en France. Les gens en ont assez. En Italie, aux Pays-Bas, il y a une leader dont j'ai oublié le nom. Son prénom, c'est Eva. Elle a un nom très compliqué. Elle a beaucoup de succès aussi. Regardez en Allemagne. Regardez en Autriche. Les gens en ont assez, les gens ont peur et à juste au Japon, monsieur, même au Japon aujourd'hui, vous avez un parti anti-immigration qui est en train de gagner des voix, alors que l'immigration japonaise est encore assez limitée. Parlez d'une responsable hollandaise, vous avez son nom? Non, je pensais qu'il parlait de monsieur Geert Wilders, mais d'accord. Non, on vous demande le nom d'une femme, vous me donnez le nom d'un homme. Non, mais parce que je la suis sur Twitter. Bon, ce que vous dites est intéressant parce que c'est la preuve que l'immigration est non seulement le sujet du siècle, mais c'est surtout le sujet sur lequel va se décider toutes les prochaines élections en Europe et ailleurs. C'est-à-dire que vous avez maintenant le clivage gauche-droite, on peut le remplacer par un autre clivage qui est celui entre ceux qui souhaitent mettre fin à l'immigration migratoire et ceux qui considèrent qu'il faut la stopper. Et donc pour moi, le vrai clivage, il est là. Et vous avez raison, vous parlez du Royaume-Uni quand vous voyez les scores réalisés par Nigel Farage, le monsieur Brexit, qui aujourd'hui a dépassé le Parti conservateur, quand on sait que le parti au pouvoir au Royaume-Uni est un parti de centre-gauche qui, sur les questions migratoires, fait une politique qui nous ferait passer pour des extrêmes gauchistes. Quand vous voyez en Italie, au Portugal, quand vous voyez aux États-Unis, monsieur Donald Trump, il a été réélu aussi parce qu'il a porté la question migratoire par rapport à l'invasion mexicaine. Donc aujourd'hui, c'est le sujet du siècle et c'est le sujet sur lequel tout va se jouer. Aujourd'hui, un parti politique ne peut plus remporter une élection sans prendre de force la question migratoire. Midi 25 sur Europe 1, on est en direct dans Elliott Deval et vous, on est ravis de vous retrouver chaque dimanche de 11h à 13h sur Europe 1, la grande famille Europe 1, toujours avec Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles, avec Jules Torres du JDD et Olivier Vial, du CERU, spécialiste des radicalités.